C'est cette création de cette troisième identité qui me dérange. Pour moi, les gens qui commettent des actes qui sont d'origine d'un autre pays, c'est le cas et on ne peut pas le nier. Mais par contre, qu'est-ce qu'on en sait qui sont musulmans ou pas? Non mais Mais Fred, en toute honnêteté, tu connais des arabo-musulmans qui boivent de l'alcool, qui sortent en boîte et qui font pas ramadan? Tu en connais? bah écoute, à l'instant où tu tues au nom d'Allah Akbar et à l'instant où comment dirais-je, tu as des codes Non, mais comment dirais-je. quelqu'un qui va voler une voiture, moi pour moi, tu sais, moi j'ai plein de gens qui rentrent en prison pour des délits de droit commun, hein. Oui, C'est-à-dire que voilà, c'est des vols de voitures, oui, oui. des bagarres, enfin bref quoi. Des gens, ces gens-là, eh ben ils sont d'origine de ces pays-là, mais par contre ils en ont rien à voir avec l'islam. Ils boivent de l'alcool, ils fument de Mais moi l'alcool. mais tu sais moi je parle pas forcément de l'islam, c'est toi qui fais qui fait la fixation là-dessus. Je dis simplement que moi quand je regarde les profils, ce sont toujours des profils arabo-musulmans. Voilà, c'est-à-dire que quand ils viennent des pays arabes, Oui, enfin mais des pays c'est maghrébins, tu pas les une appelles comme tu identité veux. arabo-musulman, Fred. C'est ça Mais que je te arrête, dis, hein. mais bah oui, mais excuse-moi, mais Oui, si mais c'est un oui, mais Algérien, il sera. Non, mais écoute, oui, mais est-ce qu'en Algérie, on a des chrétiens et des catholiques en oui, eh ben, Algérie? écoute, tu vois, Ah bah oui. c'est là en fait où on peut pas avancer en fait. C'est là où la chose se, comment dirais-je, la réflexion se sépare. C'est qu'en fait, tant que tu seras, pardon, c'est pas une attaque, hein, tant que tu seras dans le déni et que tous ceux qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer seront dans le déni, on ne pourra pas construire et reconstruire et réparer. On ne pourra pas, parce que ce que je dis là, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. On n'a plus besoin de preuves, on n'a plus besoin d'éléments. Ceux qui sont agressés et qui n'ont pas le verbe que j'ai, ils font quoi en fait? Ils se laissent faire? Ils se font massacrer? Et pardon, mais tous les événements que j'ai vécus, tous les événements que j'ai traversés dans l'insécurité, dans les expériences sécuritaires et compagnie, je ne suis jamais tombé sur un Kevin ou un Matteo. Jamais. Donc ça, c'est inexplicable. Enfin, ou alors il y a des explications et on veut pas les voir. Mais c'est juste un fait. Et le problème, c'est qu'une majorité de Français, et c'est là où j'attends, moi, des gens comme toi qui disent, moi, je suis algérien, français, je travaille dans un centre pénitentiaire, etc. Mais c'est là où vous devez nous commencer à comprendre, en fait, ce qui est en train de se passer pour nous rejoindre et régler ce problème. Ça n'est pas en contournant ce réel qui est sous les yeux de tout le monde que nous allons pouvoir avancer ensemble. La scission sociétale, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'abrutis qui vont me traiter de tous les noms dans le chat, là je regarde même pas, et puis on va avoir en face des gens qui vont comprendre ce que je suis en train d'expliquer parce qu'ils ont le réel sous leurs yeux. Donc soit on cautionne cette continuité du délitement sécuritaire et identitaire, et on va à notre perte, mais tous, hein, tous en même temps, hein, quelles que soient les origines et compagnie, soit ceux qui ont le courage de faire le même constat que moi s'unissent, avancent, corrigent, progressent, grandissent et sauvent ce qu'il reste à sauver.